Lionel Messi, l'un des plus grands noms de l'histoire du football, est bien plus qu'un simple joueur, c'est une véritable légende. Son talent exceptionnel, sa vision du jeu unique, et sa capacité à transformer chaque match en chef-d'œuvre ont fait de lui une icône planétaire. Avec 8 ballons d'or à son actif, Messi a dominé le football mondial pendant plus de 2 décennies. Il a remporté la Coupe du Monde 2022 avec l'Argentine, un moment qui a marqué l'histoire du sport, en plus de sa pléthore de trophées avec le FC Barcelone, dont 4 Ligues des Champions et 10 titres de Liga. Ajoutez à cela sa créativité, sa précision redoutable devant les buts, et son humilité, et vous obtenez un joueur qui a transcendé le football. Plongeons ensemble dans l'extraordinaire parcours de Lionel Messi, une légende vivante. L'enfance à Rosario, les premiers pas d'un prodige. Lionel Andrés Messi est né le 24 juin 1987 à Rosario, une ville d'Argentine. Issu d'une famille modeste, son père, Roré, travaillait dans une usine, et sa mère, Celia, était femme de ménage. Dès son plus jeune âge, Messi montre un intérêt unique pour le football. À 5 ans, il rejoint le club local Grandoli, où son père est entraîneur. Malgré sa petite taille, son agilité et sa passion pour le ballon impressionnent tout le monde. À 8 ans, il intègre les Newell's Old Boys, un club renommé de Rosario. On raconte qu'il était si talentueux que ses coéquipiers disaient qu'il venait d'une autre planète. On l'appelait la puce en raison de sa petite taille et de sa rapidité. Le diagnostic médical qui change tout. À 11 ans, un obstacle majeur apparaît. Messi est diagnostiqué avec un déficit en hormones de croissance, une condition qui freine son développement physique. Son traitement coûte environ $1000 par mois, une somme impossible à payer pour sa famille. Les Newell's Old Boys, malgré leur soutien, ne peuvent pas couvrir ses frais. C'est un moment de doute pour la famille Messi, mais ils ne perdent pas espoir. La chance européenne, l'appel du FC Barcelone. En 2000, les Messi contactent plusieurs clubs européens. C'est finalement le FC Barcelone qui se montre intéressé. Le directeur technique, Karl Röksach, est impressionné par le talent de Messi lors d'un essai. La légende raconte que Röksach signe un contrat avec lui sur une serviette de table. Le Barça accepte de financer son traitement et sa famille déménage en Espagne. Messi, âgé de seulement 13 ans, quitte sa ville natale pour poursuivre son rêve. Les années à la Masia, une formation unique. Messi intègre la Masia, le célèbre centre de formation du Barça, où il perfectionne ses compétences. Malgré sa timidité et ses difficultés à s'adapter à une nouvelle culture, il impressionne ses entraîneurs et ses coéquipiers. À 16 ans, il fait ses débuts en match amical avec l'équipe première du Barça, marquant ainsi le début d'une carrière exceptionnelle. Les débuts professionnels, une étoile montante. Le 16 octobre 2004, Messi joue son premier match officiel avec le FC Barcelone à seulement 17 ans. Peu après, il marque son premier but en Liga, devenant le plus jeune buteur de l'histoire du club à l'époque. Sous la direction de Franck Rijkaard, il gagne progressivement sa place dans l'équipe. En 2006, il remporte sa première Ligue des Champions, bien qu'il ne joue pas la finale à cause d'une blessure. L'âge d'or au FC Barcelone, 2008 à 2012. L'arrivée de Pep Guardiola comme entraîneur en 2008 marque un tournant dans la carrière de Messi. Utilisé comme faux neuf, il devient le centre de l'attaque du Barça. Entre 2008 et 2012, il remporte 4 ballons d'or consécutifs, un exploit sans précédent. En 2009, il réalise la sextuplée avec le Barça, remportant tous les trophées majeurs en une seule année. Sa rivalité avec Cristiano Ronaldo, qui émerge à cette époque, captive les fans du monde entier. Chaque classico devient un duel entre deux géants, mais Messi est souvent considéré comme le meilleur grâce à ses performances spectaculaires. Les records et le statut de légende. En 2012, Messi bat le record de Gerd Müller en inscrivant 91 buts en une seule année civile. Il devient le meilleur buteur de l'histoire de la Liga et du FC Barcelone. Mais ce n'est pas seulement une question de chiffres. Son style de jeu, sa technique et sa vision du terrain le placent au sommet du football mondial. Malgré tout, une critique persiste, il n'a pas encore remporté de grands titres avec l'Argentine. Les hauts et les bas avec l'Argentine. Messi débute avec l'équipe nationale en 2005. Il remporte la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2008, mais les échecs en finale de la Coupe du Monde 2014 et des Copa América 2015 et 2016 marquent sa carrière. Après la défaite en 2016, il annonce sa retraite internationale, mais revient peu après. En 2021, Messi réalise enfin son rêve en remportant la Copa América contre le Brésil. Ce moment est particulièrement émouvant, car il gagne enfin un trophée majeur avec l'Albiceleste. Le départ du Barça et le PSG. En 2021, à cause des contraintes financières du FC Barcelone, Messi doit quitter le club. Son départ est un choc pour les fans et pour lui-même. Il signe avec le Paris Saint-Germain, PSG, où il rejoint Neymar et Mbappé. Bien que son adaptation prenne du temps, il continue à briller sur le terrain, remportant des titres et montrant qu'il reste un joueur de classe mondiale.
La consécration ultime, champion du monde 2022. Le 18 décembre 2022, Messi atteint le sommet de sa carrière en remportant la Coupe du Monde avec l'Argentine. Dans une finale légendaire contre la France, Messi marque 2 buts et brille lors de la séance de tir au but. Ce triomphe est considéré comme l'apothéose de sa carrière, faisant taire tous ses détracteurs. Aujourd'hui, Messi joue à l'Inter Miami, où il continue d'émerveiller les fans. En dehors du terrain, il est une icône mondiale, ambassadeur de l'UNICEF et une figure respectée pour sa simplicité et son humilité. Et toi, que penses-tu de la carrière de Lionel Messi? Est-il, selon toi, le plus grand joueur de tous les temps? Laisse ton avis en commentaire.